Salut tout le monde, merci d'assister au débrief du combat entre l'équipe bleue et l'équipe rouge qui s'est déroulé à Boudry, dans le canton de Neuchâtel. L'équipe rouge avait comme objectif de devoir protéger le drapeau ici, au château de Boudry, et ils sont donc déployés dans la cour du château. Et l'équipe bleue, qui avait donc comme mission d'attraper le drapeau, s'est déployée sur le rond-point ici. Pour ce combat, j'ai utilisé un nouvel outil qui s'appelle Orbat Mapper. Il est online, il sert à reconstituer des batailles historiques et je m'en sers pour ma version de Kriegspiel. Il y a de plus en plus d'outils parce que c'est un système qui n'est pas encore achevé, mais j'ai réussi à pouvoir l'utiliser tant bien que mal parce que l'outil online a eu des modifications que j'ai dû un peu intégrer pendant le match. Donc voilà, on va donc commencer la simulation. Donc, l'équipe bleue se déploie et les deux équipes vont donc franchir le pont qui est là. Un point qui est très important pour lire l'animation que vous êtes en train de voir. La résolution temporelle est de minute en minute. Ça veut dire que là, vous voyez que l'équipe B2, elle est en train de franchir la rivière sur cet axe-là. C'est parce que d'une minute à l'autre, elle a donc commencé ici et a fini sa course à peu près là. Donc le logiciel va le déplacer en ligne droite. Et gardez ça en tête pour les petites incohérences que vous risqueriez de voir dans l'animation. Et dites-vous que l'animation se fait toujours avec une résolution par minute. Donc on continue. Donc les bleus, eux, partent directement en arrière. Et je crois qu'ils vont éviter en fait de se faire prendre sur les ponts où là en fait ils seraient en désavantage. Pendant ce temps-là, les rouges, eux, se déploient. La section R2, elle, va tout de suite se poster ici, tandis que la section R1, elle, va commencer à dispatcher chacun de ses hommes. Ils sont tous en train de partir sur des points clés pour défendre le drapeau. Le caporal-chef R1 envoie donc son FU3 et son FU4 directement se cacher ici afin d'avoir une vue sur le pont, mais aussi pour surveiller toute autre activité là-bas. Pendant ce temps-là, les bleus progressent avec un rythme complètement différent. La section B2 part en courant. Et donc, alors là, j'ai eu un souci avec des coordonnées. Il faut juste intégrer que la section B2 a emprunté ce tunnel-là. Et que la section B1, elle, eh bien, elle continue à faire une progression à marche normale dans la forêt. Donc ici, on voit que l'escalier du comte Louis est protégé. Il y a une mitrailleuse postée dans les vignes qui surveille donc ce côté-là. La section B2, elle, eh bien, continue à pas de course dans le château. On va accélérer un petit peu.
Maintenant, là c'est intéressant. La section B2 va concentrer la surveillance d'une possible arrivée des ennemis sur ce pont-là. Et il poste donc ses hommes pour les intercepter. Ici, on voit le caporal-chef qui rend visite à ses fusiliers. Il vient prendre connaissance de la situation. Et il me semble qu'il va ensuite déposer des fusiliers en plus ou bien en reprendre. On va voir ça tout de suite. Là, ils sont deux. Là, il en a deux. Pendant ce temps-là, à partir de ici, la section B1 décide d'accélérer le pas et commence à courir. Pendant ce temps-là, la section B2 s'apprête à sortir du tunnel. Pendant toute la traversée du tunnel, il faut savoir que la section B2 n'était plus en contact radio avec la section B1. Donc les deux ne savent plus très bien où est qui pour l'instant. Ils pourront faire un pointage lorsque la section B2 sortira du tunnel. Dans le jeu, il est maintenant 10h08, je crois, et il ne se passe toujours rien. Ici, du coup, le caporal-chef a déposé un gars en plus et il va repartir protéger le château. Et il a donné des instructions à ses hommes que s'il devait y avoir des problèmes, qu'ils devraient se signaler. Voilà. Maintenant, la section B2 va se déployer pour avancer par étapes et faire tout le tour pour attaquer le château par l'ouest. Pour être sûr de ne pas se faire repérer, ni même d'essuyer des tirs ennemis, il va donc progresser de manière très prudente et faire attention à ne pas se faire repérer non plus. La section R2 se réorganise, elle se met davantage à couvert. Là, on voit le caporal-chef R1 avec son fusilier 1 qui va repartir emprunter le chemin pour protéger le château. La section B2, elle continue à avancer de manière progressive, à vérifier chaque angle pour être sûr de ne pas essuyer de pertes. On va accélérer un peu la vitesse. Voilà. À partir de là, c'est là où la partie va devenir un peu plus intéressante. Parce que, voici la situation. La section B2 est au sud du château et elle va maintenant suivre à peu près cette route pour ensuite arriver sur l'ouest. La section B1, elle, compte traverser la forêt et ensuite attaquer le château. Les sections rouge 1 et rouge 2, elles, maintiennent leur position et attendent que les ennemis arrivent. Alors là, de nouveau, il y a un problème de résolution temporelle. Les unités ici ne sont pas encore parties. Très bien. Et là, maintenant, ça va commencer à tirer ici. Ici, maintenant, la section B1, en traversant la forêt, va apercevoir la section R2 lorsqu'elle va se retrouver à peu près ici. De nouveau, il faut se représenter ces unités-là comme étant encore ici. J'ai un souci de positionnement
Et il faudrait que je règle ça une prochaine fois, mais je ne vais pas encore prendre davantage de temps à régler ces petits soucis. Je le ferai pour le prochain rapport. Donc, pendant que la section B2 va arriver, c'est là où il y aura les premiers échanges de tirs. Quelque chose d'important à savoir, les icônes avec un point noir signifient le caporal-chef et les icônes avec le cercle avec un trait représentent les caporales. Là, on voit B2 toujours en progression. Maintenant, on a les premiers échanges de tirs. Ah non, pas encore. Ils ne sont pas encore positionnés. C'est à ce moment-là où ils réalisent qu'ils aperçoivent la section R2 et ils vont se positionner en déployant leur mitrailleuse pour les dézinguer. Voilà, c'est le début des tirs. Il y a plusieurs blessés chez les R2 et il y aura un tir de riposte par le fusilier R1F2 qui va quand même réussir à blesser grièvement des membres de la section B1, ce qui est une bonne chose, une très bonne chose. Bien joué, caporal-chef R2. Et il va donc immédiatement ordonner l'évacuation. Il préfère battre en retraite, je le comprends, il n'est pas du tout sûr d'où viennent les tirs, parce qu'il n'arrive pas très bien à voir d'où viennent les tirs, parce qu'ici, ils sont dans la forêt, la section B2. Il va laisser son fusilier, qui se battra vaillamment et mourra dans ce combat, tandis qu'il va donc annoncer une retraite et il va décider de bloquer ce passage en laissant son caporal et quelques fusiliers, histoire de piéger ce passage-là. La section B1 va donc continuer à progresser. Elle est en train de transporter ses blessés pour les placer ici. Et il oubliera aussi le fusilier F3, car trop loin pour entendre les ordres, et il s'est retrouvé ici un peu échoué. On verra ça à la fin de la partie. Pendant ce temps-là, il y a la section B2 qui, elle, va continuer à progresser de manière très stratégique en faisant attention à chaque angle mort et être sûr de ne pas se faire repérer. Pendant ce temps-là, puisque l'équipe rouge a entendu les échanges de tirs, les caporals-chefs ont communiqué entre eux et sont en train de réorganiser leur défense. Vous voyez ici la section R2 qui est donc en embuscade dans la ruelle et ils reviennent tous en arrière maintenant. Ils vont se concentrer sur la protection directe du château. Concernant la section B2, ils ont reçu beaucoup d'ordres de la part de leur caporal-chef avec des instructions extrêmement détaillées. Ça leur a pris beaucoup de temps pour la progression dans cette zone. Et maintenant, ils ont une planification, c'est-à-dire qu'ils vont devoir tous se positionner à des points clés dans la forêt et ils ont aussi reçu l'ordre de devoir progresser une fois alors prêts sur leur position. Le caporal-chef, n'étant pas forcément capable de voir s'il avait oublié des fusillés derrière l'immeuble, décide donc à un moment donné de partir en arrière et de revenir. C'est pour ça qu'on le voit marcher lentement dans cette direction. Parce que sur une résolution à la minute de l'animation, il aura donc fait un déplacement comme ça et pas comme ça, comme ça. C'est-à-dire que dans le détail, son déplacement, en effet, il descend et il remonte. Mais puisque le déplacement se fait sur une résolution à la minute,
il va donc se retrouver directement là. On n'a pas donc l'étape intermédiaire. Le caporal-chef fait donc sa manœuvre en sprint. Ça va donc l'épuiser et il aura beaucoup de peine à rattraper sa section. La section B1, elle, va continuer. Elle va se donner comme itinéraire de devoir longer le chemin. Ils vont ensuite faire comme ça et après remonter ici. Pendant ce temps-là, la défense s'organise chez les rouges et le caporal-chef R1 va poster beaucoup de gars ici car ça va lui donner la possibilité de couvrir l'escalier du comte Louis et aussi la rue de ce côté. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a 3 fusiliers rouges qui, eux, attendent toujours, qui surveillent le pont. Là aussi, c'est des morts. Ça, c'est un fusilier oublié. Et ici, ce sont des blessés. Donc, progression de la section B1. Et là, on voit, n'oubliez pas, la résolution de l'animation, elle est sur la minute. Donc, on ne va pas forcément apercevoir la structure que le caporal-chef B2 avait en tête. Et maintenant, ça va chauffer pour la section B2. Le caporal-chef R2 a donc prêté des fusiliers au groupe que le caporal-chef R1 commande pour la défense du château depuis ce point-là. Le caporal-chef R1 va lui protéger cet axe-là, comme ceci, pour surveiller s'il n'y a personne qui pourrait justement venir depuis l'ouest, sachant qu'ils se sentent assez en sécurité, car la ruelle ici est fermée. Il y a une chose qui aurait pu jouer contre eux, c'était le passage juste là, et se faire prendre par surprise. Ce n'est pas arrivé, parce que personne finalement n'a voulu passer par le pont chez les Bleus, et on comprend aussi pourquoi, parce qu'il n'aurait eu que très peu de chance à franchir le pont avec succès. Maintenant, la section B2 va suivre le plan que le caporal-chef B2 a donné. C'est donc le caporal-chef qui prend le commandement de la section et qui va mener à bien le plan. Le plan de la section B2 est de franchir cet espace et d'arriver depuis la forêt et tenter d'attraper le drapeau. Le caporal B2 n'a plus de nouvelles de son caporal-chef. Le caporal-chef, lui, il est encore dans la forêt. Il est donc invisible. Ici, on a l'équipe des mitrailleurs qui contourne la forêt car ils vont se positionner ici pour ensuite avoir la possibilité de tirer sur l'ennemi. Un souci de résolution sur les coordonnées. Ça passe à travers l'immeuble. Là aussi, on voit l'assistant mitrailleur R2 qui s'approche. Là aussi, c'est que je n'ai pas pensé à fixer l'unité, ce qui fait qu'il se déplace déjà, malgré qu'il aurait dû commencer son déplacement plus tard, et donc se déplacer plus vite pour rejoindre le point.
Mais le but, c'est que déjà, je vous montre l'animation pour que vous ayez un rapport. Et je ferai d'autres parties de Kriegspiel et je ferai des animations qui seront aussi de meilleure qualité. Ici, donc, il y a la section B2 qui fait une traversée en courant de cet espace-là pour s'enfoncer dans la forêt. Le caporal-chef R2 et ces deux unités les aperçoivent et vont leur tirer dessus. Ce qui va provoquer justement des pertes. Ce sera donc le fusilier B3 qui mourra. Le fusilier 6, lui, ne sera que légèrement blessé, mais réussira quand même à pouvoir rester dans l'action. En écoutant les communications entre le caporal-chef R2 et le caporal-chef R1, qui lui maintenant, je crois qu'il va descendre, il remonte, il est allé voir son fusilier là-bas, prendre contrôle, toujours, il se renseigne souvent, le caporal-chef R1. Donc le caporal-chef R2 a apparemment confondu l'unité B2F3 comme étant un allié. Et il envoie donc une unité à lui pour assister. Pendant ce temps-là, le reste de toute la section progresse discrètement dans la forêt. Ils sont positionnés pour être invisibles depuis l'orée de la forêt. Ils se sont vraiment mis au fond. La section B1, elle, continue à avancer. Et elle va à un moment donné rencontrer le caporal-chef B2 sans sa section et ils pourront faire le point ensemble. Donc pour le reste de la partie là, on est à, je crois, 10h19, 10h20 par là. Voilà, tout accélère. C'est au niveau des questions de résolution et de positionnement. Je réglerai ça. Donc, maintenant, je pense que vous avez remarqué que le caporal-chef B2 maintenant est parti en pas de course parce que le but est de rejoindre sa section et il va tomber nez à nez avec un ennemi. Ils vont avoir un échange de tirs, une sorte de mano à fusil. Et le caporal-chef B2 s'en sort très bien parce qu'il abat l'assistant mitrailleur R2. Donc ils sont tous considérés morts ici. Et maintenant, c'est l'équipe, la section B1 qui se sépare. B1 sépare son équipe avec une partie qui va partir là et remonter les escaliers de contre lui. Et la deuxième équipe dans laquelle lui se trouve, donc le caporal-chef, il est où? Caporal-chef, là. Ils vont donc remonter le chemin pour ensuite apparaître là. On va assister à la mort du caporal-chef B2 car il va tenter de traverser la forêt pour rattraper sa section qui se trouve ici, pas loin du château. Et ça va être à sa traversée qui se fera
abattre. Et là, ce sera le caporal-chef R2 qui l'apercevra et qui l'abattra. Donc ici, tout le monde est mort. Et lorsque le caporal-chef R2 réalise qu'il a abattu le caporal-chef B2, il décide de se repositionner. Il a un excellent flair, le caporal-chef R2, car il soupçonne qu'il y a des unités cachées quelque part dans la forêt, et il va donc décider de se cacher lui aussi, mais dans les vignes. Là, on a une confrontation avec le caporal B1 qui meurt en retrouvant le fusilier 1 qui était caché sur l'embuscade. Ils vont réussir à l'abattre avec une grenade, ils l'auront lancé que ici, paf, ça l'a tué. Et ils vont donc maintenant tous se positionner car ils avaient comme instruction d'attendre les ordres ici. Mais le problème, c'est que le caporal-chef B1, lorsqu'il va surgir depuis ce mur ici, va se faire arroser par tous ceux qui sont là. Et ils vont tous mourir. À noter aussi que l'équipe des mitrailleurs qui a été envoyée sur le coin de l'immeuble, l'assistant est blessé. Il ne peut plus aider le mitrailleur et le mitrailleur, lui, n'arrive pas à progresser car ils se sont donc fait tirer dessus par l'équipe qui est dans la vigne et ils sont bloqués. Et n'ayant pas reçu d'autres ordres, ils n'avancent plus. Voilà, ils apparaissent tous et se font abattre. À ce stade du combat, il n'y a plus de caporal-chef dans l'équipe bleue. Le seul officier qui reste encore est l'officier qui est ici, qui d'ailleurs commence maintenant son assaut comme prévu. L'assaut était prévu à 10h26 ou 27 et mène l'assaut. Il respecte les ordres. La coïncidence qu'il y a eu dans cet assaut, c'est que c'était pile à ce moment-là où le caporal-chef R2 avec son fusilier F4 vont décider de se redéployer. Et ils vont se poster derrière ici, le caporal-chef pile à l'angle pour pouvoir tirer sur d'éventuels assaillants qui viendraient depuis le nord. Pendant ce temps-là, c'est le caporal-chef R1 qui, en revenant en arrière, alors je ne sais plus très bien ce qu'il voulait faire, probablement assister le caporal-chef R2, qui, n'ayant pas aperçu qu'il y avait des ennemis dans l'escalier du comte Louis, va se retrouver blessé et sera donc échoué à partir de cette hauteur-là et sera mis hors de combat. Maintenant, on assiste à l'action finale qui aura fait gagner l'équipe bleue. Donc l'équipe bleue maintenant, ils sortent tous de la forêt en même temps. Rappelez-vous, il y a la résolution par minute qui fait que les fusiliers F6 et F5, puisqu'ils vont être abattus à peu près à cette hauteur, ils sont donc plus lents parce qu'ils ont une distance plus courte à franchir. Pendant ce temps-là, c'était juste avant, en fait. Il y a le caporal-chef qui se sera posté ici et qui aura donc abattu ces deux fusillés. Malheureusement pour le caporal-chef, avec 4 fusillés qui couraient dans sa direction, et malgré le couvert qu'il avait ici sur le coin du bâtiment, il va subir une blessure grave et ne peut donc plus protéger le drapeau. Et c'est donc une victoire pour
l'équipe bleue. Tada! Félicitations à tous. J'ai eu super plaisir à gérer ce combat. J'avoue que j'ai un peu tâtonné concernant le Horbat Mapper, mais je trouve que ça reste un excellent outil pour pouvoir vous transmettre les fichiers KML et aussi pour que je puisse avoir un excellent suivi sur tout le scénario. Donc le scénario final ressemble à ça maintenant. On a 3 fusiliers ici qui finalement n'auront rien fait de la partie. On a le fusilier F6 qui devrait être mort là. Là, j'ai des problèmes. Là, ici, tout le monde est mort. Deux fusiliers, enfin, un fusilier bleu, le caporal-chef bleu et encore l'assistant mitrailleur rouge. Là, on a l'équipe des mitrailleurs qui sont bloqués. Là, ici, tout le monde est mort, dont le caporal-chef. Ici, l'embuscade a bien marché. Et malheureusement, alors heureusement, c'était l'officier qui a été abattu, ce qui a fait qu'il ne pouvait plus donner d'ordre. Et là, on a ce qui reste de l'équipe de la section bleue. Là, on a des blessés et des morts. Là, on a un fusillé oublié. Et là, tout ça ici, ce sont que des morts. Voilà, j'espère que ça vous a beaucoup plu. On fera un prochain match le plus vite possible. Il faut juste que je dépanne les soucis que je vous ai évoqués. Et on remet ça. Salut tout le monde.